Commémorer des écrivains inoubliables. Épisode 2. Les 400 ans de Molière. Émission présentée par Salma Karim, préparée par Jomana Walid, Zena Rafi, Shahira Mahmoud, Alia Ahmed et Shahd Mahmoud. Bonjour, bienvenue chères auditrices et auditeurs à notre deuxième épisode de l'émission Commémorer des écrivains inoubliables. Je suis Salma et je vous présente aujourd'hui le sommaire de cette émission. À l'occasion de la commémoration du 4e centenaire de Molière, nous avons la chance de vous présenter un jeu de devinettes auquel une élève de l'école a participé. Vous allez également écouter une interview fictive entre une journaliste et Molière, ainsi qu'un extrait d'une pièce de Molière jouée par mes collègues. Commençons notre épisode par un micro-trottoir organisé par Jomana et Zena avec Farida Bassiouni, élève en 2e préparatoire. Salut les élèves, on fait aujourd'hui un petit jeu de devinettes. On a un célèbre personnage et vous devez deviner c'est qui. Il a fait son propre troupe de théâtre, l'Illustre Théâtre. Non, je sais pas. Son vrai nom est Jean-Baptiste Poquelin. Plus d'infos. Il était un avocat. Est-ce que c'est un écrivain? Oui, c'est un écrivain et dramaturge. Est-ce que c'est Victor Hugo? Non. Il a présenté devant Louis XIV. Est-ce qu'il est Chateaubriand? Non. Son plus célèbre scène, c'était Les Fourberies de Scapin. Plus d'infos, s'il te plaît. Son mouvement littéraire était le classicisme. C'est Flaubert. Il était tombé sur scène. Il a fait le malade imaginaire. C'est Montaigne. Molière, c'est Molière? Oui, c'est Molière. Bravo. Merci. Merci Jomana et Zena pour ce jeu bien amusant. Nous souhaitons tous avoir la chance de rencontrer le fabuleux écrivain Molière et de lui demander une multitude de questions concernant sa vie et ses œuvres. Et pour cette occasion, nous vous présentons une interview fictive entre une journaliste et Molière, jouée par Shahira et Jomana. Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Molière en studio. En tant qu'amateur de théâtre français, je suis ravie de cet entretien. Cher dramaturge, bonjour. Bonjour, merci pour cette introduction. Je vous en prie. Tout d'abord, je voudrais bien savoir, et je pense que nos auditeurs sont aussi curieux, comment vous êtes-vous intégré au théâtre? Vous n'aviez aucune relation avec ce type d'art? Après mes études de droit, j'ai finalement préféré le théâtre. C'est grâce à mon grand-père qui m'a fait découvrir le théâtre en m'emmenant assister à des représentations. Ensuite, j'ai décidé de fonder ma propre troupe de théâtre nommée l'Illustre Théâtre avec la comédienne Madeleine Béjart qui est devenue ma femme. C'est à ce moment-là que je prends le pseudonyme de Molière. Mon vrai nom est Jean-Baptiste Poquelin. Pouvez-vous nous donner davantage de détails sur vos débuts? En 1637, je reprends la charge de mon père en prêtant le serment de tapissier royal. Je fais des rencontres marquantes dans la famille Béjart. Par la suite, en 1642, je fréquente de plus en plus la famille Béjart au désespoir de mon père. Je décide donc de renoncer à la charge de mon père qui décide de me couper les vivres. Nous connaissons tous votre façon d'écrire les pièces qui est remarquable et pertinente, puisque c'est toujours comique et drôle mais tout en transmettant une morale. Donc, quelle est la particularité de la comédie selon vous? La comédie, c'est mon genre théâtral préféré. Le but de la comédie est moral et didactique. Elle démasque les imperfections des hommes et les incite à se corriger. La comédie corrige les mœurs, pas le rire, comme je le dis dans la préface de Tartuffe. Mais aussi pour solidifier la relation entre l'art et le public. J'ai toujours essayé que mes comédies allient à la perfection la critique morale, sociale et le comique. Mes pièces sont écrites au XVIIe siècle dans un style original, parfois contesté à mon époque. Cependant, elles sont encore jouées aujourd'hui et toujours appréciées par le public moderne. Pouvez-vous nous donner un exemple? L'avare, par exemple, où Harpagon ne veut rien dépenser. C'est un personnage prétentieux qui essaye d'avoir plus de classe. Je mets en scène de façon comique les défauts et les excès des hommes de mon temps. Vous êtes un artiste talentueux qui peut transmettre ses idées et ses valeurs aisément aux spectateurs. Malgré tout, je pense que chaque personne qui a connu son succès a certainement rencontré des obstacles durant sa vie. Quels sont les obstacles majeurs que vous avez rencontrés?
Oui, je suis d'accord avec vous. Chacun a ses propres difficultés dans sa vie. Les miennes sont surtout le fait que ma mère nous a quittés quand j'avais 10 ans. Cela reste toujours difficile à dépasser. Le métier d'acteur n'est pas un métier facile. En France, l'Église catholique critiquait les comédiens et leur reprochait d'empoisonner les âmes. Les comédiens étaient donc excommuniés et exclus de la religion catholique et n'ont donc pas le droit d'être enterrés. S'ils veulent être baptisés ou se marier, ils doivent renoncer à leur profession. Ou encore, j'ai connu des problèmes financiers et j'étais même emprisonnée au Châtelet pour mes dettes pendant quelques jours. On dit que vous êtes le peintre de votre temps, et surtout de la bourgeoisie dont vous dénoncez les défauts. Vous avez créé une longue liste de personnages dont les noms sont désormais fameux. Harpagon, Tartuffe, Don Juan, Sganarelle, le bourgeois gentilhomme, etc. Ces personnages nous font rire, mais le divertissement qu'ils apportent nous sert de leçon, comme une morale dans une fable. Nous devons nous garder de reproduire les défauts de ces personnages. En raison de votre excellence, nous voulons tous connaître votre opinion concernant la comédie contemporaine. Le XVIIe siècle met à l'honneur le genre théâtral. Les années 1640 marquent une évolution du théâtre vers des créations plus mesurées, raisonnables qu'on nomme classiques, et qui traduisent des valeurs intellectuelles et sociales nouvelles. Les théoriciens proposent les règles des 3 unités, de la bienséance et de la vraisemblance. Les œuvres doivent être belles et utiles. Elles doivent instruire et plaire. Par contre, le théâtre du XXIe siècle a différentes tendances. Par exemple, les formes et pratiques du théâtre se sont beaucoup transformées entre le milieu du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Abondent notamment les adaptations de romans du film, le happening et le théâtre musical. Le mot théâtre est parfois concurrencé par l'appellation plus globalisante du spectacle vivant. Par ailleurs, la société de consommation semble triompher. Cependant, ces revers sont critiqués. On entend aussi parler de la désinformation ainsi que de l'insécurité politique et écologique. Le théâtre post-dramatique remet en question la capacité du théâtre à représenter une fiction sur scène. Enfin, les dramaturges du XXIe siècle se prêtent volontiers l'écriture de plateau. Ils prennent en compte et intègrent dans leurs textes les propositions des comédiens au fil des répétitions. Merci infiniment, Monsieur Molière, pour votre temps. Je vous en suis reconnaissante. Nous avons tous appris plein de choses. Je vous remercie également. Merci Shahira et Jumana pour toutes ces informations intéressantes. Vous allez maintenant écouter une pièce de Molière jouée par mes collègues Alia et Chat. Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble un petit. Est-ce que c'est ma ce que je vous ai dit? Non, mais enfin de cette vue apprenez-moi les suites. Et comme le jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal sitôt que je le vis, le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette, et l'argent qu'en ont eu notre Alain et Georgette. Vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous. Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde, et me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler, et dont, toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille, et là-dedans remue certains je ne sais quoi, dont je suis tout émue. Merci Alia et Chat, c'était vraiment une excellente performance. Eh bien, chères auditrices et auditeurs, vous avez atteint la fin de notre épisode, et par suite la fin de la 5e émission. À la prochaine! Afin de savoir plus de détails, consultez, chères auditrices et auditeurs, notre site école-girard.net, notre page Facebook École Girard et notre chaîne YouTube.